Bonjour Christophe, Bonjour. comment vas-tu? Ah ben, ça va? Tola Katiabe? On va bien tchabé. Ok. Donc, présente-toi. Bon ben, moi c'est Christophe. Je suis pâtissier traiteur. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans le métier. Et ben, aujourd'hui, je suis venu pour présenter l'Atipa au lait de coco au roku. Habituellement, nous, en Guyane, on a l'habitude de le faire avec de la sauce tomate. Mais aujourd'hui, je viens présenter le roku. Ok. Quelque chose qu'on faisait souvent quand on était plus jeune. Enfin, nos aïeuls, on connaît très bien. Moi, j'ai été élevé dedans. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, je retourne en arrière dans la tradition. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on ne le faisait pas avec de la tomate, mais avec du roku. Alors, qui fait, je retourne en arrière pour présenter vraiment la tipa comme on le connaissait autre-temps. D'accord. Donc, le roucou, c'est ce qui va apporter sa couleur rouge. Exactement, qui remplace la tomate. Ok. Et ça a un goût particulier? C'est un goût particulier. Ok. Donc, tu peux nous faire une petite présentation de tes ingrédients, s'il te plaît? Bon, déjà, pour commencer, bien sûr, les atipas. Le roucou, bien sûr. Le lait de coco. Ok. Alors, les citrons. Alors, pour équivalent d'un kilo qui vous donne 5 atipas, les 4 citrons, ça vous suffit. Et de l'oignon. De tomate. Du piment végétarien. 4 gousses d'ail. Feuilles de laurier. Et du coup, girofle. Un bouquet garni, vraiment complet. Persil, ciboule et du thym frais. Aussi pour l'assaisonnement du thym. J'adore mettre le thym industriel. C'est du thym séché? Du thym séché. Ok. Après, bon, les classiques, du poivre, sel et l'huile. Ok. Alors là, je vais nettoyer les atipas. Ok. Quelque chose d'assez... J'en ai besoin juste pour l'eau. Alors les atipas se nettoient dans de l'eau chaude. D'accord. Alors juste un peu de citron dans l'eau, mélanger et les brosser après. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Là, elle est noire. Elle doit sortir blanche. Les atipas. On rajoute un peu de citron dessus. Et verser de l'eau chaude dessus. On en trouve où les atipas? Alors en Guyane, bien sûr, à Caux. Et sur région du côté de Saint-Georges aussi. Okay. On en trouve un peu au Brésil ou pas? On en trouve au Brésil aussi. Mais ils ne sont pas consommateurs au Brésil, c'est ça le souci. Il faut déjà découper. Il faut découper aussi la gueule, qui est important. Et puis après, brosser. Bon. Après, une fois qu'on a fini, il faut au fait, on l'ouvre ici, c'est juste pour la farce. Ok. Et dans l'atipa, on n'enlève pas tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Tout reste. C'est une question de goût et ça fait partie de la culture? de la culture.
Au fait, on dit toujours c'est ce qu'il y a au fond qui donne tout le goût de la tipa. Alors, ce qu'il faut enlever, c'est uniquement le sang. Alors, pour enlever le sang, c'est juste appuyer dessus et rincer. C'est uniquement le sang qu'il faut enlever. Et le rincer bien. Une fois bien rincé, voilà la tipa. Il doit se présenter ainsi. Et juste l'ouverture pour la farce. Vous voyez? Bien propre. Là, on va commencer l'assaisonnement des atipas. Alors, je vous montre hein, la couleur après avoir nettoyé. Déjà, du citron. Pour la quantité d'1 kg, 2 citrons suffisant. Bien citronné, très important. Parce que bon, notre cuisine guyanaise, il faut que ça ait du goût. Après, du poivre. Du sel. À l'équivalent de 2 pincées de sel. Le thym séché. 2 pincées aussi. L'ail. Qu'est-ce qu'elle va contenir cette farce? Alors, les herbes, bien sûr, l'oignon, très important, tomates frais et assaisonnement. Et aussi, j'avais oublié, les lardons, très important. Après, si jamais quelqu'un ne mange pas de lardon, c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut. Ça, c'est le lardon, c'est vraiment Optionnel? optionnel. Mais après, c'est une farce, on peut mettre ce qu'on veut. Même du poulet, si possible, ce que vous voulez. La gousse d'ail. Aussi important, bon, s'il y a vraiment des fanatiques, tout ce qui est piment, c'est vrai qu'on peut rajouter aussi du piment frais ou du piment en pâte. Comme vous voulez. Après, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui mange du piment, alors aujourd'hui on va faire sans piment. Alors, vous voyez, hein? Là il faut bien mélanger. Et tu vas la laisser cette marinade combien de temps agir? On va dire 20 minutes. 20 minutes suffisent. Alors, très important aussi, l'assaisonnement. Moi, j'ai toujours tendance à le faire bien entrer à l'intérieur. C'est juste pour une question de goût. Donc tu citronnes bien à l'intérieur du poisson. Du poisson, exactement. Ok, je te vois acheter de l'oignon, c'est pourquoi? Alors là, c'est la préparation pour la farce, pour farcir les atipas. Ok, donc un oignon. Un oignon coupé en petits dés. Idem pour la tomate aussi. Le bouquet garni. Ça, c'est pour la marmite. Alors, persil. C'est du persil plat ou du persil frisé? Persil plat. Et les ciboulettes. Maintenant, les lardons.
Une fois qu'on a fini avec tout, qui fait les lardons, persil, ciboulette, oignons, tomates. Pour les ingrédients, c'est bon. On va dire que c'est prêt. Maintenant, je vais les assaisonner. Ok. Ça reste toujours pareil qu'avec, mais très peu. Un peu de citron. Mais c'est un assaisonnement léger. Il ne faut pas que ça soit trop assaisonné. D'accord. Thym séché. Un peu de poivre. Le sel. Pas trop non plus. Très important, dans la farce, je rajoute un peu de lait de coco. Et aussi le roucou, mais très peu, c'est juste pour donner de la couleur. Le reste, ce sera pour la cuisson. Le reste, ce sera pour la cuisson. L'ail. Voilà, la farce est prête. Ça donne ça. Bon, maintenant, ben, évidemment, après 20 minutes de repos, on va commencer à farcir les atibas. La farce, farcir les atibas. Ne pas avoir peur de bien farcir. Hein. Faut que ce soit copieux. Copieux. C'est quoi la prochaine phase? Alors, on va laisser reposer aussi, bien sûr. Alors, on va dire 10 minutes. Après, on passe en cuisson. Tu laisses reposer pour que la farce s'imprègne, c'est ça? S'imprègne bien correctement dans les atipas. Que tout l'assaisonnement soit bien imprégné sur les atipas. Ça fait 10 minutes qu'on a laissé reposer. Ouais. Mettre du feu sous la marmite. On entend chauffer un peu. On va commencer avec l'huile avant. Après l'huile, on va mettre la sauce du roucou. Laisser bien chauffer. Après, on va rajouter le lait de coco. Après le lait de coco, le reste de la farce, on va juste mélanger, laisser cuire un petit peu, rajouter tous les autres ingrédients. Alors une fois la marmite bien chaude, on verse un petit peu d'huile. Après, comme j'avais dit, beaucoup. Tu vas laisser mijoter combien de temps? Là, on va laisser mijoter au moins 5 minutes. Alors, on voit la couleur. Hein. C'est exactement la couleur de la tomate. C'est pareil. Ça sent très bon en tout cas. Si tu devais décrire le goût que ça a. Ça sera compliqué de décrire le goût. Tout le temps on me demande. C'est vrai que le goût, c'est un goût particulier. Mais il n'est pas... C'est pas un goût prononcé. Il faut vraiment connaître pour prendre le goût. Mais c'est pas quelque chose de très prononcé. Par exemple, comme la tomate, on sent le goût de la tomate. On connaît le goût de la tomate. Mais pour le roucou, c'est vraiment un goût... en fait, il n'est pas prononcé, le goût. Il faut vraiment connaître pour savoir que ça a été fait avec du roucou. Ça commence à mijoter. Là, on rajoute les ingrédients. Qui fait
émincé d'oignon, émincé de tomate, les feuilles, clou girofle et du thym frais. On mélange tout ça. Là, on recouvre. Allez, on va dire pour 5 minutes. On laisse mijoter pendant 5 minutes. Après, on rajoute lait de coco après 5 minutes. Après le lait de coco, on pourra rajouter les atipas. Alors, je laisse mijoter pendant 5 minutes. Bon, après 5 minutes, vous avez bien vu? Une fois bien mijoté, on prend l'odeur. Hein? Ouais. Là, maintenant, on rajoute du lait de coco. Pour moi, c'est le moment que je préfère. C'est quand on rajoute le lait de coco. Pourquoi? Parce que l'atipa au lait de coco, si jamais pour moi, hein, si jamais on ne met pas le lait de coco, voilà quoi. Mis à part boucané aussi qu'on le fait, l'atipa, moi je le préfère à lait de coco. D'accord. Tu trouves que c'est ce qui donne sa saveur particulière à l'atipa? Exactement. Alors vous avez vu, hein, avec le lait de coco. Une fois qu'on a mis le lait de coco, maintenant on peut rajouter nos atipas. Une fois qu'on les a rajoutés, bien remuer, ou même les tourner pour que ça s'imprègne la sauce. Une fois que c'est bien, là on le recouvre pour, allez, on va dire 15 à 20 minutes de cuisson. Qu'est-ce qui te permet de voir que c'est cuit? C'est quand on commence à voir les écailles commencent à se détacher de la chair. Ouais, par elles-mêmes. Ok, parfait. Alors, avant les 15 minutes de cuisson, là maintenant on rajoute le piment végétarien. Ça c'est encore pour tout ce qui est odeur, saveur, le piment végétarien. Et là je le recouvre. Combien de temps que ça cuit? Après les 15 minutes, on peut dire ouais, fin de cuisson. Alors on peut voir hein, sur la sauce en elle-même. Elle a épaissi? Elle a épaissi. Les atipas, pour savoir si c'est cuit, de façon comme j'avais dit, hein, on voit les écailles se décollent facilement du poisson, ça veut dire que c'est cuit. Je vais remuer aussi, vous allez voir. On sent que ça s'est épaissi. Ok, donc c'est prêt. Tu nous conseilles de le manger avec quoi? Alors, soit du riz ou soit du couac. Très important aussi, on a la possibilité de l'avoir avec du banane frais, bien sûr. Non, après c'est bon. Ok.